Une question revient souvent. Est-ce que c'est simplement ton énergie vitale, le prana, qui circule à l'intérieur de toi, ou est-ce que c'est ta Kundalini qui est en train de s'activer? C'est une nuance vraiment essentielle à comprendre quand on explore l'énergie en soi. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment faire la différence dans ton corps et surtout, quels sont les types de transformations que chaque énergie peut t'apporter. Je suis Julie Benoît, fondatrice et formatrice de la Kundalini Activation Vahana et entrepreneuse multipassionnée par le développement personnel et la spiritualité. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes prises de conscience et toutes les clés qui, selon moi, vont te permettre de réellement transformer ta vie pour la rendre plus abondante, plus riche de sens et surtout plus épanouissante. Alors si tu ressens l'appel d'explorer ta puissance intérieure, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire ce que tu ressens en séance ou ce que tu as pu déjà ressentir. C'est parti. Parlons d'abord du prana, ton énergie vitale subtile. Alors, le prana, c'est l'énergie de vie. C'est le souffle subtil qui anime ton corps, ta respiration, ta vitalité ou même ton système nerveux. Il circule en permanence à travers les nadis, donc nos canaux énergétiques, mais parfois de manière ralentie ou bloquée ou tout simplement limitée. En fait, quand tu vis un moment de reconnexion en séance, c'est souvent le prana qui se remet à circuler plus librement. Au niveau des ressentis typiques d'une activation du prana, ce sont des frissons ou des picotements légers, c'est une sensation d'énergie qui circule dans tout le corps, souvent horizontalement ou en périphérique. C'est des vagues de chaleur douce, des sensations de légèreté, d'ancrage ou de relaxation. Ça peut être également des petits bâillements, des soupirs ou une respiration qui te libère. Au niveau des bienfaits possibles, c'est de la clarté mentale, de la détente du système nerveux, des libérations émotionnelles douces, plus d'énergie physique, plus de présence, plus de confiance en toi, un calme intérieur. C'est aussi une guérison naturelle parce que quand le prana circule, le corps s'autorégule. En fait, le prana, il rééquilibre ton système. Il t'aide à te sentir mieux, plus vivante et surtout plus connectée à toi. La Kundalini, c'est vraiment autre chose. C'est une énergie spirituelle plus profonde et plus transformatrice. Elle est souvent décrite comme une force dormante située à la base de la colonne vertébrale. Et quand elle s'active, c'est pas seulement une sensation. C'est ta conscience qui commence à s'élever, à se transformer de l'intérieur. Au niveau des ressentis typiques d'une activation de Kundalini, c'est une sensation de feu sacré ou de courant intense qui monte dans la colonne vertébrale. Ça peut être des vibrations puissantes, des criasses ou des tremblements ou même des mouvements profonds. Ça peut être également des orgasmes énergétiques, des vagues d'extase ou de félicité. Ça peut être des visions symboliques archétypes, de la lumière intérieure, un sentiment d'unité et d'appartenance au grand tout, une expansion de la conscience, un moment de silence total comme si tout s'arrêtait à l'intérieur et tout s'apaisait. C'est une sensation aussi de perdre pied avec le mental pour entrer dans un espace plus vaste. Au niveau des bienfaits possibles, c'est l'éveil de la conscience, une ouverture spirituelle, une guérison profonde, que ce soit émotionnelle ou transgénérationnelle. Ça permet des libérations massives, parfois très intenses. C'est également une reconnexion à l'âme, au soi supérieur. Ça permet également une transformation intérieure durable. En fait, cette énergie, elle émerge des capacités intuitives ou aussi extrasensorielles. Si tu veux, la Kundalini, elle ne fait pas que circuler. Elle révèle qui tu es vraiment. Elle va vraiment dissoudre toutes les couches de l'ego et va agir en profondeur même après la séance et surtout après la séance les jours qui suivent. Maintenant, comment savoir ce que tu vis? C'est très simple. Tu vas observer le type de ressenti et le type de transformation que tu vis. Le prana, comme je l'ai dit, c'est une énergie subtile, douce, fluide, qui circule naturellement en nous. Son activation apporte un apaisement immédiat, une détente corporelle profonde, une meilleure vitalité. En fait, tu te sens simplement mieux, plus légère, plus centrée. La Kundalini, elle, c'est une énergie ascendante, intense et transformatrice. Quand elle s'active, elle peut provoquer une expansion de conscience ou une désorientation temporaire parce qu'elle vient bousculer les structures internes, donc toutes nos croyances limitantes, les conditionnements ou nos schémas répétitifs. C'est pas juste que tu te sens mieux, c'est que tu te sens plus la même personne. C'est un processus de transformation identitaire, personnel qui t'élève et qui te reconnecte à ta véritable essence. Tu peux vivre les deux en même temps. Souvent, c'est le prana qui prépare le terrain et la Kundalini qui entre en action quand le système est prêt. Alors maintenant, est-ce que le prana peut créer des sensations fortes comme la Kundalini? Oui, le prana peut aussi circuler avec beaucoup de puissance, surtout quand il était bloqué depuis longtemps. Lui aussi va pouvoir provoquer des mouvements spontanés ondulaires, des secousses légères ou encore de chaleur intense, de frissons puissants, parfois sur tout le corps, ou une sensation de présence ou de vie qui explose à l'intérieur. Mais ça, même si c'est fort, c'est pas encore la Kundalini. Le prana, il circule, il nettoie, il recharge. La Kundalini, elle transforme, elle monte,
Elle ouvre à des états de conscience qu'on ne peut pas provoquer simplement avec de l'énergie vitale. Alors maintenant, comment faire la différence quand tu bouges en séance? Si tu veux, quand c'est le prana, les mouvements sont souvent doux, fluides comme une vague ou une respiration corporelle. Tu restes conscient de tout, même si tu lâches le mental, tu ressens une libération, une détente, une paix physique. Le mouvement, en fait, il vient du corps. Par exemple, les bras qui s'ouvrent, les hanches qui ondulent ou le torse qui s'étire. Et quand c'est la Kundalini, le mouvement, il est central, directionnel, ascendant, le long de la colonne. Tu peux perdre même la notion du jeu comme si quelque chose de plus grand agissait à travers toi en toi. Il y a parfois une perte temporelle de contrôle volontaire, comme vraiment cette notion de transconscient, de kriyas puissant. C'est le mouvement qui semble venir à l'intérieur profond, pas du corps mais de l'essence. Par exemple des secousses soudaines, des contractions du ventre, comme un serpent qui monte le long de ta colonne. Le prana te fait bouger ton corps et la Kundalini, elle fait bouger ton être. Si tu devais garder une phrase en tête pour vraiment bien faire la différence, c'est que le prana te fait bouger ton corps et la Kundalini, elle fait bouger ton être. Donc pour récapituler, que ce soit le prana ou la Kundalini qui s'active en toi, c'est toujours ta vérité intérieure qui s'éveille. Et le plus beau, c'est que ça se fait à ton rythme, que ce soit en douceur ou avec intensité, selon ce que ton corps est prêt à recevoir. Et dans les séances de Kundalini Activation Vahana, on ne force rien. On libère le prana, on ouvre les canaux, et on accompagne l'éveil de la Kundalini de manière naturelle, sécurisée et alignée. Et si tu veux découvrir comment activer ces énergies dans un véritable processus de transformation, je t'ai préparé une vidéo 100% offerte dans laquelle je te partage les 3 piliers qui ont transformé personnellement ma vie, aussi bien sur le plan personnel que spirituel. Le lien est juste en dessous dans la description. Je t'invite à cliquer et découvrir comment ce chemin peut toi aussi te permettre de te libérer, de t'aligner et surtout de t'élever profondément. D'ailleurs, je forme également les personnes qui souhaitent devenir facilitatrices en Kundalini Activation Vahana ou facilitateur, c'est ouvert aux hommes bien évidemment. Et si c'est un appel que tu ressens au fond de toi, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour candidater au programme. Le lien est également dans la description. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si maintenant tu fais la différence entre les séances que tu as pu faire ou ce que tu peux ressentir d'ailleurs même naturellement. Si tu sens du coup maintenant que c'est ton prana ou ta Kundalini. Et rappelle-toi de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo à quelqu'un qui explore aussi son énergie intérieure. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao!